sommes avec Arlette Chabot. Arlette, ce budget, alors, ce budget, comment l'avez-vous trouvé? Il est critiqué de tous côtés, 60 milliards d'économies. Est-ce qu'il a une chance? Est-ce que Michel Barnier a une chance de franchir l'obstacle du budget? Franchement, je vous dirais ce matin que le plus important pour Michel Barnier, c'est de convaincre les Français qu'effectivement, comme il l'avait promis, l'effort est équitable. Tout le monde, effectivement, va produire un effort. Alors, les Français avaient bien compris que les plus riches allaient être sollicités, les contribuables, évidemment, ou les entreprises qui font des bénéfices de plus d'1 million d'euros. Alors c'est vrai, c'est confirmé. Personne ne pourra payer moins de 20% effectivement d'impôts. Ça, c'est pas mal. Ce qu'avait pas compris tout à fait les Français, et qu'ils ont bien compris depuis hier soir, c'est que tout le monde va devoir mettre la main à la poche. Évidemment, tout le monde va être sollicité d'une manière ou d'une autre. C'est ça, ou on va dans le mur, effectivement, avec un risque de crise financière. Alors, quand on dit tout le monde va effectivement devoir mettre la main à la poche, on a compris la taxation sur l'électricité, qui fait déjà râler notamment les artisans. La facture va quand même diminuer de 9% en facture d'électricité. Moi, je veux bien. Mais quand même, on augmente les taxes. Il y a aussi le moindre remboursement des consultations médicales. Ça, c'est des tarifs des mutuelles qui vont augmenter. La réduction de l'indemnisation des arrêts maladie. Voilà, juste ou pas, on verra. Est-ce que les Français vont trouver, encore une fois, que c'est équitable? C'est très important, parce qu'on voit bien ce qui se passe dans les sondages aujourd'hui. Michel Barnier est considéré comme le bon gars qui se colle au sale boulot, qui fait le sale boulot. Il bénéficie d'une certaine bienveillance des Français. Il faut qu'il la conserve, c'est vital pour lui, cet appui des Français contre les politiques. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Je suis tellement d'accord avec vous, Arlette, parce que les postures politiciennes commencent à être insupportables, parce que les politiques, eux, tous mise sur la chute de Barnier. Oui, on a en tout cas sujet à interrogation. Alors, pas de surprise du côté de la gauche, c'est bien évident. Motion de censure après une motion de censure. On va voir une gauche qui condamne déjà un budget d'austérité. Le RN continue à menacer, pourrait bien déposer aussi sa propre motion de censure après le dépôt d'un 49.3, parce qu'on n'a pas fini de parler des 49.3 pour adopter effectivement ces lois de finances du budget et de la sécurité sociale. Et puis quant au bloc de soutien, je ne sais pas s'il faut encore l'appeler bloc de soutien, c'est l'alliance des Républicains et des macronistes, le groupe central. Et vous avez entendu les critiques les plus virulentes qui émanent notamment de Gabriel Attal et Gérald Darmanin, le dernier, menaçait même de ne pas voter effectivement ce budget. On va voir ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils auront la possibilité d'amender, bien entendu. Co-construction du budget, a dit Michel Barnier. Mais finalement, après les avoir entendus, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et si eux aussi s'attendaient, voire espéraient la chute de Michel Barnier? La question, évidemment, mérite d'être posée. Et moi, j'en pose une autre. Et après, il y a un plan B ou pas? C'est bien, Arlette Chabot. Merci d'être avec nous. On vous retrouve tout à l'heure avec Guy Carlier. 7h54.